Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Plus de joie. Juste avant d'aborder ce thème, dont la référence est Luc 15, versets 3 à 7. Luc 15, versets 3 à 7. Avant de lire, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons encore en cet instant nos yeux vers toi. Nous tournons encore nos pensées comme Anne, femme stérile, dégoûtée, provoquée. Elle alla vers toi et tu as exaucé. Alors, Éternel, merci de nous entendre et de nous exaucer. Imprime ta parole dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, j'ai pas oublié notre récit. Lorsque les enfants d'Israël approchèrent de Jéricho, Rahab retourna voir ceux qui étaient un peu hésitants. Elle leur a dit, venez chez moi. Le seul endroit où vous serez en sécurité, c'est chez moi. Et la Bible déclare que son père, sa mère, les membres de sa famille se rendirent chez elle. Et ils eurent la vie sauve, qui était Rahab, une prostituée. Tu vois que Dieu a un plan pour chaque individu. Au lieu de te morfondre, au lieu de faire une dépression, au lieu de pleurer en pensant à tes enfants, fais comme Anne. Prie l'Éternel. Demande à Dieu d'intervenir dans sa vie. Et une fois que tu as demandé cela à Dieu, tu as la foi. Alors, tu déposes et tu laisses le fardeau à l'Éternel. Ne fais pas comme cette femme aux Antilles. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des bâchers, des véhicules utilitaires. Et un monsieur qui se rendait à la ville, il voit une dame avec un panier Caraïbe. Le panier Caraïbe, c'est quelque chose qui est fait à partir de certains éléments naturels et dans lesquels on place des produits pour aller vendre au marché. Alors, le monsieur voit la dame avec un panier chargé sur sa tête, il s'arrête et dit, madame, je peux vous déposer? Oui, monsieur. Alors, il descend, il aide la dame à décharger le panier. Alors, il y avait une porte arrière. Il a ouvert la porte, elle est entrée. Elle s'est assise. Il a refermé la porte. Il a pris son véhicule. En fait, il s'est installé derrière le volant. Il a démarré, il est parti. Et à un moment, en regardant le rétroviseur, il voit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'est? Il regarde. Il arrête le véhicule. Il dit, mais madame, ce n'est pas la peine de mettre le panier sur votre tête. Laissez-le dans la voiture, à terre. Et elle lui répond, ah monsieur, vous m'avez dit embarquer, je ne veux pas encore charger votre voiture, alors je porte mon panier sur ma tête. La pauvre malheureuse. Elle pensait qu'elle soulageait le véhicule en ayant le panier sur sa tête à l'arrière du véhicule utilitaire. Mais cette histoire réelle explique pourquoi certaines personnes vont à Jésus, présentent une situation, et dit, Seigneur, voici, ma fille est dans la rue, viens à son secours, aide-la, mon Dieu. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, rappelle-toi, quand Abigail, une autre belle femme,
a été vers David. Elle a utilisé le temps passé. Quand Jésus s'est trouvé devant la tombe de Lazare, il a dit, je te loue parce que tu m'as exaucé. Nous verrons ces références, d'accord? Pour que tu les notes. Parce que tu es à l'université, il faudra que tu notes ça, on va voir cela. Mais aujourd'hui, nous voyons, toujours dans le même chapitre de Luc, chapitre 15, les versets 3 à 7. Rappelle-toi, il y a les publicains, des personnes qui ont un langage très, très, très sale, des personnes qui ont des pratiques et attitudes révoltantes et qui n'allaient pas dans le temple, parce que lorsqu'on va dans le temple, maman, un jour, laisse-moi te raconter, j'étais dans un temple et j'ai entendu un homme, un pasteur qui prêchait. Comme ça, j'ai été invité quand j'ai été. Et l'homme prenait des textes de l'Ancien Testament. Toute la Bible est importante. Voilà, la Bible déclare, lorsqu'un homme fait telle chose, il a péché. Et quand tu as péché, tu seras perdu. Quelle solution as-tu? J'ai écouté l'homme et j'ai pleuré. Parce que cet homme ne connaît pas l'Éternel. La question que je te pose est la suivante. Est-ce que tu penses que des gens de mauvaise vie, on va relire, verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Penses-tu sincèrement qu'une personne viendrait écouter Jésus s'il avait un tel discours? Jamais. Pour s'entendre dire, tu es perdu. Mais non. Le message de Jésus n'avait rien à voir avec ceux des agents du diable. Lorsque tu rentres dans une église, si tu entends une parole pour te descendre, et tu entends d'autres personnes crier Amen, Amen, tu sais que c'est toi qui es concerné. Comment peux-tu retourner à l'église? Le diable utilise des gens pour chasser celles et ceux qui passent par des moments difficiles, qui que tu sois, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit là où tu te trouves, Jésus t'aime et Jésus part à ta recherche. Lisons maintenant dans le 15, les versets 3 à 7. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Chaque fois que je lis ce passage de la Bible, je tremble. Chaque fois que je lis ce passage de la Bible, je tremble. Chaque fois que je lis ce passage de la Bible, je tremble. Écoute-moi bien.
Un auteur a déclaré qu'au retour du Christ, des églises seront perdues avec leur pasteur. Je reprends. Un auteur a déclaré que les églises seront perdues avec leur pasteur. Toute l'église sera perdue. Alors, si tu fais partie d'une communauté religieuse, écoute-moi bien, tu risques de perdre la vie éternelle, tout en étant une personne qui respecte scrupuleusement les dogmes de l'Église. Pourquoi? Écoute bien, s'il le faut, va voir ton pasteur. Tu lui dis, pasteur, écoute, j'ai reçu ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais ce sera sur 2 épisodes. Jésus, à travers cette parabole, il est en train de dire que le berger ou le pasteur, il a 100 membres. Il fait de son mieux pour nourrir, je dis bien pour nourrir, parce que parfois tu vas dans certaines communautés et lorsque celui qui a la prédication commence à parler, c'est un somnifère et les gens dorment. Ils entrent béliers et ils sortent du lieu comme des agneaux naissants. Ils n'ont rien reçu. Bon, mais il y a d'autres qui donnent la nourriture appropriée. Et puis il y a une brebis du lot qui se perd. Comment est-elle perdue? C'est comme Ève. Elle a été tentée par le diable, elle a succombé à la tentation et elle est partie. Elle n'est plus dans la communauté. Elle a fait quelque chose de répréhensible en plus. Tu es au courant, un tel a fait ça. C'est pas vrai. Heureusement, il ne vit pas dans notre église, parce qu'il faut sauvegarder la réputation de notre église, tant mieux qu'il n'est pas là. Est-ce que c'est ce que dit la parole que tu viens de lire là? Dis-moi. Prions. Notre Seigneur, je laisse à la réflexion toutes celles et ceux qui sont dans une communauté quelconque, afin qu'ils apprennent à te connaître, afin qu'ils apprennent à pratiquer ce que tu as inculqué. Seigneur, beaucoup de personnes suivent des principes, mais aujourd'hui, tu interpelles celles qui entendent ces audios afin qu'ils connaissent ce que tu attends de tes enfants. Merci Seigneur de les visiter. Merci de les éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre étude continue. Nous verrons. Il y a de la joie. Ce sera dans le 15, verset 8 à 10. Il me tarde de te retrouver.